Bonjour et bienvenue à notre Infops Covid-19, donc notre information quotidienne à destination des sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes. C'est un rendez-vous maintenant hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons décidé d'accueillir notre infirmière principale, Sabrina Maïnout, qui est infirmière au centre de secours de la Bâtie-Neuve et qui est notre référente hygiéniste départementale. Bonjour Sabrina. Bonjour. Donc c'est parti pour l'Infops, 3 minutes, 3 infos. On va commencer par la première information. Donc Sabrina, on entend parler donc encore une fois de tous les masques. Est-ce qu'on peut repréciser le rôle et le nom de chaque masque qu'on a au service d'incendie et de secours des Hautes-Alpes? Donc en effet, 3 types de masques sont utilisés sur le SDIS 05. L'un d'entre eux, le masque chirurgical, qui est ici, qui est apporté par tous les sapeurs sur toute intervention SUAP non Covid. Le deuxième type de masque, Sabrina, c'est le masque FFP2. En effet, donc voilà à quoi il ressemble, hein, le masque type dit canard, parce qu'il a justement une forme un peu de bec de canard, qui est apporté pour toute intervention où le risque Covid soit a été détecté au départ, ou soit sur arrivée dans l'intervention avec une victime qui présente des signes de Covid, c'est-à-dire essentiellement de la fièvre, de la toux. Et ce masque sera apporté par les équipiers qui prendront en charge la victime. Et bien sûr, ils n'oublieront pas de faire porter à la victime un masque chirurgical. Le dernier arrivé au sein du SDIS des Hautes-Alpes, c'est le masque de confinement. Donc en effet, ce masque de confinement, il est fait en tissu. Il est à utiliser pour tous les sapeurs hors intervention SUAP. Dans toutes les situations où la distanciation de sécurité ne peut pas être respectée, par exemple dans la cabine du moyen. Voilà. Si tous les sapeurs le portent, ils se protègent les uns les autres de leurs gouttelettes qui peuvent être projetées quand ils parlent. Il doit être également porté sur tout retour d'intervention après avoir déposé la victime au centre hospitalier, puisqu'ils seront déséquipés et ils devront porter ensuite ce masque de confinement pour rentrer au CIS. Bien entendu, la mise en place de tous ces masques sera consultable sur l'intranet du SDIS, sur la chaîne YouTube du SDIS 05 ou par l'intermédiaire des QR codes que vous avez dans tous les centres de secours. Point suivant, l'utilisation de l'oxygène sur les patients Covid-19. Donc en effet, par rapport à l'utilisation de l'oxygène pour tout patient suspecté d'être Covid, donc sous une détresse respiratoire, dans un premier temps, on va utiliser des lunettes à oxygène. Le but étant d'avoir une saturation entre 90 et 93%, pas plus. Pourquoi? Parce que avec des lunettes, quand on va les poser sur la victime, par-dessus on va pouvoir lui mettre un masque chirurgical, celui-là, pour éviter que le virus ne parte dans l'air lors des expirations de la victime. Si la victime a du mal à respirer et qu'elle garde grand la bouche ouverte, vous avez aussi la possibilité de mettre l'oxygène, donc les 2 petits tuyaux, dans la bouche de la victime pour que l'air soit distribué. On mettra dans un premier temps 3 litres minute. Encore une fois, la saturation recherchée, c'est entre 90% et 93%. Donc 3 litres minute d'emblée. Et si la saturation ne remonte pas, on pourra monter à 6 litres minute. Et si toutefois l'état de la victime ne s'améliore pas, il faudra appeler le centre 15 pour avoir l'autorisation de monter plus haut et donc du coup utiliser un masque haute concentration. Allez, pour clôturer, donc la dernière information qu'on a à vous diffuser, c'est la mise en place de 2 outils numériques. 2 outils numériques que vous allez pouvoir retrouver de chez vous et consulter. Le premier, c'est par l'intermédiaire de la formation à distance, sur la plateforme que vous connaissez bien depuis maintenant quelques années. Donc vous avez un module de formation Covid-19 que vous pourrez suivre avec un petit questionnaire final. La deuxième information, c'est la mise en place d'une FAQ. Une FAQ, donc c'est les questions fréquemment posées en français. Sur l'intranet du SDIS, vous pourrez consulter les réponses à toutes les questions que la plupart des pompiers se posent régulièrement. Vous pouvez aussi alimenter cette banque de données en nous posant vos questions directement par mail et nous mettrons à jour cette FAQ directement sur l'intranet du SDIS. Nous voici donc à la fin de notre Infops Covid-19. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sabrina pour ta participation.
Et je vous rappelle que le 3SM reste disponible pour tout besoin, conseils, questions. Voilà, appelez-nous.